Comparons la structure syntaxique de la phrase arabe et la structure syntaxique de la phrase française. Ton frère a écrit la fonction bornée. C'est une phrase sans verbe, c'est-à-dire nominale. On sait que la phrase nominale dans la langue française s'emploie seulement dans des énoncés exclamatifs, interrogatifs, des titres ou bien des slogans. On doit donc, dans ce cas, utiliser la phrase verbale. C'est-à-dire, on doit ajouter un verbe convenable. C'est le verbe être. Le verbe être doit être conjugué au présent, à la troisième personne du singulier, car la fonction est au singulier. On obtient la fonction est bornée. La fonction est le sujet de la phrase. Borné est un adjectif. Puisque le verbe être joue le rôle d'un lien, on l'appelle copule. On passe au deuxième point. في الجملة العربية نسند معنى الصفة محدودة إلى الدالة. ونعلم أن معنى أسند باللغة الفرنسية هو attribuer. On attribue le sens de l'adjectif borné au sujet, la fonction. C'est pourquoi borné s'appelle attribut du sujet et toute la phrase, la fonction bornée, s'appelle la phrase attributive. Remarquons donc qu'on a traduit la phrase nominale arabe, c'est-à-dire al-jumla al-ismiya, par une phrase attributive en français. D'un autre côté, on a traduit le lien sémantique arabe, c'est-à-dire alaqatul isnad, par un lien lexical français, c'est-à-dire le verbe copule. On déduit de ce qui précède que la phrase en arabe a une structure syntaxique différente de la structure syntaxique de la phrase en français. Chaque structure a un sens. Pour traduire donc une phrase, on détermine le sens explicite et implicite de cette phrase, puis on exprime ce sens selon les moyens offerts par la langue d'arrivée.